Écoute avec attention, car ce que tu es sur le point d'expérimenter peut changer ta vie dès maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas une coïncidence si tu écoutes ces paroles. Il y a des personnes qui passent des années à prier, des années à croire, des années à attendre et qui pourtant restent malades, continuent de lutter, continuent de se demander en silence « Pourquoi ne suis-je pas guéri ?» Aujourd'hui, cette question va obtenir sa réponse. Et pas seulement une réponse, elle va être détruite, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un enseignement commun, c'est une révélation qui a été ignorée, mal comprise et, dans bien des cas, cachée. Une vérité si simple, mais si puissante, que lorsqu'elle entre dans le cœur, la foi s'allume automatiquement. Écoute-moi, la plupart des gens n'échouent pas à recevoir la guérison parce que Dieu ne veut pas les guérir. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais été enseignés correctement. Ils ont appris à douter, ils ont appris à attendre, ils ont appris à accepter ce qu'ils n'auraient jamais dû accepter. C'est pourquoi, aujourd'hui, cela va s'arrêter. Dans les prochaines minutes, je vais te conduire pas à pas, du doute à la certitude, de l'incertitude à la foi, de l'attente à la manifestation. Et tu ne vas pas seulement comprendre, tu vas expérimenter. Car la vraie foi ne naît pas des émotions, elle ne naît pas des cris, elle ne naît pas de la répétition de paroles. La foi naît quand tu connais la vérité, et quand la vérité est révélée, le doute meurt. J'ai vu des multitudes être guéries, non par émotion, non par suggestion, mais pour une seule raison. Elles ont compris ce que Dieu avait déjà dit, et quand elles l'ont compris, elles ne pouvaient plus douter. Aujourd'hui, cette même révélation va t'atteindre. Mais avant d'avancer, tu dois être prêt à faire une chose. Lâcher prise. Lâche tout ce que tu croyais savoir. Car certaines des idées qu'on t'a enseignées, bien qu'elles semblent spirituelles, ont été le plus grand obstacle pour que tu reçoives ce que Dieu t'a déjà donné. Alors écoute, non pas avec résistance, mais avec ouverture, car si tu permets à cette vérité d'entrer, ta foi va s'activer. Et quand la foi s'active, les miracles cessent d'être des histoires pour devenir une expérience. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite n'est pas de l'information, c'est de la transformation. Maintenant, écoute avec attention, car c'est ici que la plupart échouent. Ce n'est pas un manque de foi, ce n'est pas un manque de prière, ce n'est pas un manque de jeûne, ce n'est pas un manque de puissance de Dieu. Le vrai problème est que tu ne sais pas avec certitude si Dieu veut te guérir. Et tant que ce doute existe, même au plus profond de ton esprit, ta foi ne sera jamais complète. Tu peux dire « Je crois en Dieu, je sais qu'il peut guérir ». Mais cela ne suffit pas, car la véritable foi ne s'appuie pas sur ce que Dieu peut faire, mais sur ce que tu sais qu'il veut faire. Et voici la racine du problème. Pendant des années, on a appris à des millions de personnes à penser ainsi. Peut-être que Dieu ne veut pas me guérir. Peut-être que ce n'est pas son temps. Peut-être que cette maladie a un but divin. Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Sans s'en rendre compte, ils acceptent le doute comme s'il s'agissait de la foi. Mais écoute-moi, le doute est l'ennemi silencieux de la foi. Car tant qu'il y a une seule question sans réponse dans ton cœur, ta foi ne peut pas se reposer. Et sans repos, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de manifestation. C'est pourquoi il y a des gens qui prient et ne reçoivent pas, jeûnent et ne voient pas de résultats, déclarent et restent les mêmes. Non pas parce que Dieu n'est pas à l'œuvre, mais parce que leur foi est divisée. Une partie d'eux croit, mais l'autre doute, et cette division annule le résultat. Maintenant, comprends ceci. La foi ne naît pas de l'effort. La foi ne se fabrique pas. La foi ne se force pas. La foi naît quand la vérité est claire. Car quand tu sais vraiment, tu n'as plus besoin d'essayer de croire. Tu crois parce que tu ne peux pas faire autrement. Tu le sais. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible.
Si vous voulez connaître plus sur les généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voici ce que presque personne ne t'a donné. La raison pour laquelle beaucoup ne sont pas guéris n'est pas parce que Dieu ne veut pas, c'est parce qu'ils n'ont jamais été enseignés correctement. Ils ont entendu des messages incomplets, des doctrines mélangées, des idées qui semblent spirituelles mais qui contredisent la vérité. Et cela a produit quelque chose de dangereux, une foi faible, instable, incapable de soutenir un miracle. Mais cela s'arrête ici parce qu'aujourd'hui tu vas recevoir quelque chose de différent, non pas une opinion, non pas une interprétation, mais la vérité telle qu'elle a été établie dès le commencement. Et quand cette vérité entrera en toi, le doute ne pourra pas rester. Et quand le doute s'en va, la foi se lève. Et quand la foi se lève, les miracles commencent. Parce que ce que je vais te dire n'est pas une opinion, c'est la parole de Dieu. Et quand la parole parle, le doute doit se taire. Tu as besoin de savoir avec certitude, pas d'imaginer, pas de supposer, mais de savoir si Dieu veut te guérir. Et la réponse a déjà été donnée. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26, Dieu lui-même déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Il n'a pas dit « Je serai ». Il n'a pas dit « Parfois ». Il a dit « Je suis ». Cela signifie le présent, cela signifie maintenant, cela signifie que sa nature ne change pas. Il est immuable, et s'il est ton guérisseur, alors la maladie ne vient pas de lui. Maintenant regarde ceci. Dans le psaume 103, les versets 2 et 3, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes, pas certaines, pas seulement certaines conditions, il dit toutes. Et tout comme il pardonne tous tes péchés, il guérit aussi toutes tes maladies, car en Dieu la rédemption n'est pas divisée. » Maintenant écoute ceci. Ésaïe chapitre 53 au verset 5 déclare « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Nous sommes. Il ne dit pas « nous serons », il dit « nous sommes ». Cela signifie que dans le sacrifice du Christ, la guérison a déjà été pourvue. Ce n'est pas quelque chose que tu essayes d'obtenir, c'est quelque chose que tu as besoin de recevoir. Et s'il reste encore un doute, regarde Jésus. Actes chapitre 10, verset 38 dit « Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Tous, pas quelques-uns, pas les élus, pas les spéciaux, tous. Et maintenant, écoute ce que cela révèle. Jésus ne guérissait pas seulement par compassion. Jésus montrait la volonté du Père. Hébreux chapitre 13 verset 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Oui, il est le même, donc sa volonté n'a pas changé. S'il a guéri avant, il guérit maintenant. S'il a libéré avant, il libère maintenant. S'il a touché des corps malades avant, il le fait encore aujourd'hui. Alors, écoute-moi bien et laisse ceci entrer dans ton esprit. Dieu n'est pas en train de décider s'il va te guérir ou non. Cette décision a déjà été prise et elle a été scellée sur la croix du Calvaire. La question n'est plus de savoir si Dieu veut te guérir. La question est, vas-tu croire ce qu'il a déjà dit? Regarde, peut-être pourrais-tu encore penser, oui, Dieu a dit qu'il guérit. Oui, c'est écrit, mais à l'intérieur de toi, il reste encore un petit doute. Et si ce n'était pas pour moi? Alors je veux que tu regardes Jésus, pas une idée, pas une doctrine. Regarde Jésus, car Jésus n'est pas venu seulement pour parler de Dieu, il est venu pour le montrer. Jean chapitre 14 verset 9 dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela signifie que tout ce que Jésus a fait est exactement ce que le Père fait. Il n'y a pas de différence, pas de contradiction, pas de mystère caché. Alors maintenant je te demande, as-tu déjà vu Jésus rejeter un malade?
Lui a-t-il déjà dit, « Ce n'est pas le temps de Dieu, cette maladie te convient, reviens plus tard. » Reviens bientôt, peut-être plus tard? Jamais. Matthieu chapitre 8 verset 6 dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, tous. » Matthieu chapitre 12 verset 15 déclare, « Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. » Luc chapitre 6 verset 19 dit, « Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. » Tous, encore et encore, tous furent guéris. Tous furent libérés. Le même modèle. Pas d'exception, pas de condition, pas de sélection, tous. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Jésus montrait comment est Dieu. Actes chapitre 10 au verset 38 le confirme. Il dit, « Dieu a oint Jésus de Nazareth. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Regarde ceci avec clarté. La maladie n'est pas présentée comme l'œuvre de Dieu, mais comme une oppression. Et Jésus ne l'administre pas, ne la permet pas, ne l'utilise pas. Jésus la détruit. Chaque guérison était une déclaration, « Cela ne vient pas de mon Père. » Chaque miracle était une preuve, « Mon Père veut restaurer. » Ainsi, même s'il reste quelque chose en toi qui doute, écoute ceci. Hébreux chapitre 1 verset 3 dit, « Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Jésus n'est pas une partie de Dieu. Jésus est l'expression parfaite de Dieu. Donc si tu veux savoir si Dieu veut te guérir, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas ton passé, ne regarde pas ce qu'on t'a dit, regarde Jésus, et ce que tu vois en lui est ce que Dieu veut faire avec toi. Il a guéri tout le monde. Il est l'image du Père. Par conséquent, la volonté de Dieu est établie pour toujours. Dieu guérit toujours. Maintenant, écoute avec attention, car voici la différence entre ceux qui reçoivent et ceux qui attendent seulement. Tu as déjà vu la volonté de Dieu, tu sais déjà qu'il guérit. Mais maintenant, tu as besoin de comprendre une chose. Comment fonctionne la foi? Car beaucoup disent « j'ai la foi ». Mais ils continuent d'attendre, continuent de douter, continuent de ne pas voir le résultat. Et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas croire, c'est parce qu'ils ne savent pas comment cela fonctionne. La foi n'est pas une émotion, la foi n'est pas de l'enthousiasme. La foi n'est pas de répéter des paroles, la foi est une certitude. Hébreux chapitre 11 verset 1 dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Certitude, conviction, deux mots. Cela signifie que la vraie foi ne dépend pas de ce que tu ressens, ni de ce que tu vois, ni de ce qui se passe dans ton corps. La foi repose sur ce que Dieu t'a déjà dit. La certitude dans ce que Dieu t'a déjà dit. Maintenant écoute ceci car cela change tout. La foi ne vient pas parce que tu essaies. La foi vient quand tu écoutes la vérité. Romains chapitre 10 verset 17 dit clairement « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Il ne dit pas « la foi vient par le désir ». Il ne dit pas « la foi vient en s'efforçant ». Il dit « par l'entente ». C'est pourquoi, quand la parole est prêchée correctement, la foi se produit instantanément. Tu n'as pas à la fabriquer, tu n'as pas à la forcer. La foi naît quand la vérité devient claire. Et quand elle est claire, le doute perd sa place. Maintenant, je veux que tu comprennes ceci. Beaucoup de gens ont essayé d'avoir de la foi sans clarté. Ils ont essayé de maintenir la foi alors qu'il y avait encore du doute. Et c'est impossible car la foi et le doute ne peuvent pas coexister au même niveau. L'un dominera toujours l'autre. C'est pourquoi la connaissance correcte est la base d'une foi solide. Quand tu sais, tu ne doutes pas. Quand tu comprends, tu n'hésites pas. Tu n'as pas besoin de ressentir la foi. Tu as besoin de connaître la vérité. Et c'est là que tout commence à changer. Quand à l'intérieur de toi se produit ceci, Dieu veut me guérir, non pas comme une phrase, mais comme une conviction profonde.
À ce moment-là, la foi s'active. Et quand la foi s'active, tu n'es plus en train d'attendre que quelque chose se passe. Tu sais que cela t'appartient déjà. Et voici le plus grand changement. Tu arrêtes de demander et tu commences à recevoir. Tu arrêtes de supplier et tu commences à agir. Tu arrêtes de douter et tu commences à faire confiance. Car la vraie foi produit toujours l'action. Allons à Jacques, chapitre 2, verset 17. Il y est dit, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Cela signifie que quand tu crois vraiment, tu agis. Tu n'agis pas pour voir si ça marche. Tu agis parce que tu sais que c'est vrai, que c'est fait. Et quand tu arrives à ce point, le miracle n'est plus loin. Maintenant écoute, car ce que je vais affronter peut être la seule chose qui a retenu ton miracle. Ce n'est pas ton corps, ce n'est pas le manque de puissance, ce sont les idées incorrectes que tu acceptes comme vérité. Des idées qui semblent spirituelles, mais qui ne viennent pas de la parole. Et tant que ces idées sont dans ton esprit, la foi ne peut pas s'établir, car la foi ne peut croître que sur la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons détruire ces mensonges. Le premier mensonge est « Dieu utilise la maladie pour m'enseigner ». Écoute ceci avec clarté. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'écriture enseigne, pas la maladie. Si Dieu voulait t'enseigner quelque chose, il t'a déjà donné sa parole. Il n'a pas besoin d'utiliser la douleur. Il n'a pas besoin d'utiliser la maladie. Jésus n'a jamais rendu personne malade pour lui enseigner quelque chose. Jamais. Et si Jésus est l'image du Père, alors le Père ne le fait pas non plus. Le deuxième mensonge est « Peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu de me guérir. » On y a déjà répondu. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 14 dit « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et tu as déjà vu sa volonté. » Exode chapitre 15, verset 26, Psaume 103, Ésaïe 53, « L'Éternel ton guérisseur. » La volonté de Dieu n'est pas un mystère, elle est révélée. La guérison fait partie de cette volonté. Le troisième mensonge, j'attends le temps de Dieu. Écoute ceci. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2 dit « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Maintenant, pas demain, pas un jour. Maintenant. » Dieu n'est pas en train de différer ta guérison. Il a déjà pourvu. Ce que tu appelles attendre est bien souvent du doute déguisé. Le quatrième mensonge est « Dieu me teste avec cette maladie. » Oh, Jacques chapitre 1, verset 13 dit « Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » La maladie n'est pas une épreuve divine, c'est une oppression du diable. Et selon Actes chapitre 10, verset 38, Jésus est venu pour nous libérer de cette oppression, pas pour l'administrer. Alors écoute-moi bien. Tout ce qui contredit la nature de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce que Jésus a détruit ne peut pas être quelque chose que le Père utilise. Ces idées ont maintenu des personnes liées pendant des années à la maladie, priant, attendant, supportant, alors qu'elles auraient déjà pu marcher dans la guérison. Mais aujourd'hui cela s'arrête, car quand le mensonge tombe, la foi se lève. Quand la vérité occupe sa place, rien ne peut arrêter ce que Dieu a établi. Écoute, car cela va changer la façon dont tu as prié jusqu'ici. Peut-être as-tu demandé, peut-être as-tu supplié, espérant que quelque chose arrive, mais la vérité est celle-ci. La guérison n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois convaincre Dieu de la faire. C'est quelque chose qui a déjà été pourvu et qu'il te revient maintenant de recevoir, et pas seulement de recevoir, mais d'exercer, car en Christ tu n'as pas été appelé à mendier, tu as été appelé à avoir l'autorité. Luc chapitre 10 verset 19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Waouh! Toutes. Cela inclut la maladie, cela inclut l'oppression, cela inclut toute condition qui attaque ton corps. Maintenant, comprends ceci. L'autorité ne se demande pas, l'autorité s'exerce.
Quand un policier arrête la circulation, il ne le fait pas parce qu'il a la force, il le fait parce qu'il a l'autorité. Et toi, au nom de Jésus-Christ, tu as reçu cette autorité. Actes chapitre 3 montre quelque chose de puissant. Un homme boiteux se tenait à la porte du temple en attendant l'aumône, et Pierre lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Était-ce une prière? Bien sûr que non. C'était un ordre. Pierre n'essayait pas de convaincre Dieu. Pierre savait ce qu'il avait. L'autorité au nom de Jésus-Christ. Et il a agi sur cette base. Et ce même nom t'a été donné. Marc chapitre 16 versets 17 et 18 dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Il ne dit pas « peut-être qu'ils seront guéris », il dit « ils seront guéris ». Et maintenant, écoute ceci avec clarté. Tu n'es pas en train d'essayer de voir si Dieu va guérir. Tu es en train d'agir selon ce qu'il a déjà établi. Cela change tout parce que tu arrêtes de dire « Seigneur, si tu veux » et tu commences à déclarer « Au nom de Jésus, corps soit guéri. Douleur, sors maintenant. Maladie, perds ta place. » Non pas parce que tu as de la puissance en toi-même, mais parce que tu représentes le nom qui est au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2 versets 9 et 10 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » Tout genou. Cela inclut la maladie, cela inclut n'importe quel diagnostic. Alors, écoute-moi bien. Tu n'es pas sans défense. Tu n'es pas à la merci de ce que tu ressens. Tu n'attends pas un miracle lointain. Tu as l'autorité. Et quand la foi s'unit à l'autorité, le résultat est inévitable. Maintenant, arrête-toi un instant. Ne continue pas à écouter de manière automatique, car c'est ici le point où tout ce que tu as entendu doit devenir réel à l'intérieur de toi. Tu n'es plus au même endroit qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a changé. Le doute que tu avais n'a plus le même poids. Les questions ne sont plus aussi fortes car maintenant tu sais. Tu sais que Dieu guérit. Tu sais que c'est sa volonté. Tu sais que Jésus l'a démontré. Tu sais que la foi vient par la parole. Tu sais que les mensonges ont été exposés à la lumière. Tu sais que tu as l'autorité. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'une chose, croire. Mais ne pas croire comme avant. Ne pas croire en essayant. Ne pas croire en doutant. Croire en sachant. Et c'est là que beaucoup échouent parce qu'ils arrivent jusqu'à ce point. Ils comprennent tout. Mais au moment de recevoir, ils regardent à nouveau leur corps. Ils repensent à la douleur, au diagnostic, au temps qu'ils ont passé ainsi. Et à cet instant, ils déconnectent la foi. Écoute bien. La foi ne se connecte pas à ce que tu ressens, la foi se connecte à ce que tu sais, et toi, tu sais déjà. Alors maintenant, ne regarde pas au naturel, n'évalue pas ce que tu ressens, n'analyse pas, reçois simplement parce que tout le nécessaire a déjà été établi. La volonté de Dieu est claire, la provision a déjà été faite, l'autorité a déjà été donnée, et la foi a déjà été activée en toi. Alors maintenant, tu n'attends pas que quelque chose arrive. Tu entres dans ce qui est déjà à toi. Ce n'est pas un moment pour demander, c'est un moment pour prendre. Car quand la foi atteint ce point, le miracle n'est plus en processus, il est disponible. Prépare-toi, car ce qui vient maintenant n'est pas une explication, c'est une manifestation. Là où tu es, nous allons le faire. Pas comme une tentative, pas comme un espoir, mais comme un acte de foi. Je veux que tu fasses quelque chose dès maintenant. Pose ta main sur la partie de ton corps où tu as besoin de guérison. Si tu ne peux pas identifier un endroit exact, pose ta main sur ta poitrine et écoute ceci avec clarté. Tu ne demandes pas, tu reçois parce que tu le sais déjà. Tu sais que c'est la volonté de Dieu. Tu sais que c'est pourvu par le Christ Jésus. Tu sais déjà que tu as l'autorité. Alors maintenant, agis sur cette base.
Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute maladie, sur toute douleur, sur toute oppression dans ce corps. Et maintenant même je déclare, elle s'en va, elle est détruite, elle disparaît. Tout esprit de maladie perd sa place maintenant. Toute douleur sort maintenant. Toute condition se soumet maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Corps, écoute la parole de Dieu. Tu as été créé pour la vie, non pour la maladie. Maintenant même, reçois la guérison. Reçois, non parce que tu ressens, mais parce que tu sais. Maintenant, fais quelque chose. Commence à bouger. Fais ce que tu ne pouvais pas faire auparavant. S'il y avait une douleur, teste-la maintenant. Ne le fais pas avec doute, fais-le avec foi, car la foi agit. Vérifie, bouge, car quand la foi s'exprime, le corps répond. Si tu sens une amélioration, si la douleur est partie, si tu peux bouger différemment, ne l'ignore pas. C'est le résultat de ce qui vient de se passer. Et si tu ne le vois pas encore complètement, ne retourne pas au doute. Reste dans ce que tu sais. Déclare ce que tu as reçu. Célèbre. Soutiens la vérité au-dessus de ce que tu ressens, car ce qui a commencé maintenant ne reculera pas. Maintenant écoute, car c'est aussi important que ce que tu viens de faire. Ce qui s'est produit en ce moment n'était pas de l'émotion, ce n'était pas de la suggestion, c'était la foi répondant à la vérité, et quand la foi répond à la vérité, le résultat est réel. Peut-être l'as-tu ressenti immédiatement, peut-être commences-tu à le remarquer, peut-être ne vois-tu pas encore tout complètement, mais cela ne change pas ce qui a déjà été établi, car maintenant, tu ne marches pas par ce que tu ressens, tu marches par ce que tu sais. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela signifie que tu ne recules pas vers le doute, même si tes sentiments essaient de parler plus fort. Maintenant, tu as une responsabilité, protéger ce que tu as reçu. Et comment le fais-tu? En te maintenant dans la vérité. Hébreux chapitre 10 verset 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Ne pas fluctuer, ne pas monter et descendre, ne pas croire aujourd'hui et douter demain, soutenir. Si la douleur essaie de revenir, n'entre pas dans la peur. Ne dis pas « ça n'a pas marché ». Déclare ce que tu sais, « j'ai reçu ma guérison ». Cela a déjà été fait, mon corps répond à la parole de Dieu. Et tiens-toi là, car la foi n'abandonne pas ce que tu as reçu. Rappelle-toi ceci, la vérité ne change pas même si tes sentiments changent. La parole de Dieu demeure même si ton corps est en processus. Ce qui a commencé aujourd'hui, ce n'était pas juste un moment, c'était le point de départ. Car lorsqu'une personne connaît la vérité et décide de la croire, elle ne redevient jamais la même. Alors, continue de marcher, non pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu sais. Et laisse la vérité compléter ce qui a déjà commencé en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.